Alors comment, manifestement, on passe d'ingénieur à tout un projet comme ça, de cabane, 4 cabanes, 13 cabanes, hein, au milieu des arbres. L'idée était de chercher un autre mode de vie, plus respectueux de l'environnement, mais surtout moins consommateur d'énergie. Je pense qu'il y aura moins de pétrole demain qu'hier. Donc, je ne crois pas en la high technologie qui va nous faire trouver d'autres sources d'énergie. Euh, et je ne crois pas que ce soit préférable en plus. Je pense que le lien humain va être préférable à une surconsommation dans laquelle on s'enferme. Et donc, c'était proposer un système de vie qui reste plaisant, qui reste funky, tout en consommant 3 à 5 fois moins d'énergie que dans son quotidien. Donc, ça veut dire des outils modernes, de chauffe-eau solaire, d'énergie verte, euh, de gestion de l'électricité, de traitement des eaux usées, mais qui ne fasse pas aller vers l'ascétisme et que l'on soit en vacances qui reste plaisante. Donc vraiment ce côté plaisant des vacances et du lien du coup humain où on va aller proposer des jeux de société plutôt que de s'enfermer sur une télé et des activités type balade de nuit, type apprendre à faire du pain, des courses d'orientation, différentes choses de ce type-là. Euh, qui recrée du lien humain, vraiment. D'accord, donc sur le site, en fait, vous proposez des activités en plus complémentaires aux personnes qui sont dans les cabanes, qui Oui, viennent. on a toute une clientèle féminine, oui, aussi d'ailleurs, parce qu'on tient compte aussi des nouvelles familles recomposées. Il y a beaucoup de parents solos qui ne savent pas trop quoi faire avec leurs enfants, qui ne veulent pas les enfermer à la plage sur le simple consommation de plage. Donc effectivement, toutes ces activités sont importantes pour ces familles. Euh, et c'est un lieu qui est ouvert sur la forêt, mais qui est très sécurisant. C'est-à-dire que les enfants jouent à droite, à gauche. Les parents savent même plus trop où sont leurs enfants. En fait, il n'y a pas il y a pas de danger dans la forêt. Le plus dangereux, c'est l'homme hein, aujourd'hui dans la nature. Donc voilà, c'était recréer un peu cette envie de s'ouvrir à la nature et de recréer le lien, parce qu'autour des activités, les enfants vont se connaître autour de la fabrication du pain, par exemple, et ils vont se mettre à jouer ensemble avec rien du tout. Euh, et les parents, du coup, se côtoient aussi. Donc ça recrée vraiment un lien non consommateur, quelque part, et formateur. Ça permet aussi d'ouvrir. L'idée de départ était d'ouvrir, on va dire, la ménagère de 45 ans sur ce système de consommation. Je voulais pas aller chercher des personnes qui étaient écolo convaincus. Ça, pour moi, ça servait à rien. C'était vraiment aller convaincre, quoi, aller montrer qu'autre chose pouvait exister. Euh, je me suis posé la question, et si j'avais gagné au loto, qu'est-ce que je ferais de ma vie et c'est ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De bricoler, de croiser des gens, de discuter, de partager, d'entretenir un site, de faire de la cuisine avec les petits trucs qu'on a autour, que ce soit les plantes comestibles qu'on peut trouver dans la forêt. Ça intéresse énormément les enfants d'aller leur faire cueillir des orties, leur faire manger, leur faire préparer, mais l'ortie c'est assez connu. Après, il y a beaucoup d'autres plantes qui sont comestibles. Aller à la ferme juste en face pour cueillir des courgettes et ensuite les préparer. Quand l'enfant a cueilli sa courgette, je vous assure qu'il la mange. Pourtant, d'habitude, il n'aime pas ça, il n'a pas envie de manger des courgettes chez lui, ou des haricots verts, mais quand vous êtes acteur de ce système-là, vous êtes content de la manger. Et justement, vous avez créé un peu un réseau important de partenariats localement avec plein de monde. Tout à fait. Donc, je parlais de la ferme qui nous fournit en légumes et également en herbes aromatiques, en herbes médicinales. On a un partenariat avec un ESAT, qui est un centre d'aide par le travail pour des travailleurs handicapés, qui nous fournit aussi tout ce qui est viande, de poulet, de canard et tous les légumes qui nous font le linge. Ou par exemple, sur le linge que l'on propose, on a décidé de ne plus repasser les draps puisque je considère que c'est une consommation d'énergie inutile. Si le drap est propre, il n'a pas forcément besoin d'être repassé. C'est un petit peu difficile à faire passer. Surtout ma grand-mère n'a pas du tout aimé ça. Elle m'a dit mais c'est pas propre, c'est pas possible. Euh, et ensuite, on a également agrandi ce réseau sur la création d'une école alternative où la thématique centrale est la coopération. Donc, elle a maintenant 4 ans.
L'idée, c'est que les enfants coopèrent entre eux. Il y a plusieurs activités. Il va y avoir les maths, le français, le programme classique. Et on a rajouté également des matières type le respect de l'autre, le respect de la nature, le respect de soi-même. Et chaque enfant qui va réussir sur un des exercices va accompagner celui qui n'a pas réussi. Mais celui qui n'a pas réussi l'accompagnera demain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les bons élèves, les mauvais élèves. Et vous avez beaucoup d'élèves dans cette école Donc là, on ouvre la deuxième classe en septembre, donc il y a 36 élèves et un projet d'ouverture de collège septembre prochain. Plus après une participation de ma compagne en tant qu'adjointe à la mairie. Donc on a pu également faire en sorte que la cantine scolaire petit à petit passe en bio. Voilà, c'est essayer d'être acteur du changement et essayer de faire autour de soi ce qu'on a envie de voir naître. Et ces dynamiques, en général, qui parfois sont un peu freinées, où les gens peuvent les regarder de travers, ces mêmes personnes qui étaient contre au départ vont être les premiers bénévoles et les premiers volontaires pour nous aider après à faire concrètement le projet. Et au niveau purement écologique, respect de l'environnement, comment s'organisent justement les cabanes? Comment elles ont été construites? Quelle est l'organisation à l'intérieur? Euh, Alors la commande que j'ai passée à l'architecte était de casser le code de l'habitat. C'est-à-dire on n'est plus obligé d'avoir les chambres, la salle de bain, la cuisine. Et c'était même une obligation puisque j'ai raisonné en termes de moments. Donc j'ai demandé qu'il y ait un moment d'intimité. En soi, c'est la chambre maintenant. Quand on est dans sa chambre et sur le balcon, on n'a pas de visibilité sur les autres. Des moments de partage. Il y a une cuisine commune avec une terrasse commune. Les gens vont partager là-bas. Une séance, un moment de jeu. Il y a la salle de jeu, il y a la piscine. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe d'un moment à l'autre. C'était toujours ce côté lien social. Ensuite, les cabanes techniquement ont été construites sur des pieux vissés, c'est-à-dire qu'on peut les sortir sans laisser de traces. Elles ont été construites avec du pin maritime, qui sont les arbres d'ici. Et on a tout fait pour qu'il y ait un minimum de traitement. C'est-à-dire que dans la construction, vous avez obligation d'un traitement classe 4 pour beaucoup de choses. Et on a étudié avec l'architecte ce qu'on appelle la gestion de la goutte d'eau, puisque du bois vit ad vitam aeternam s'il est ou tout le temps mouillé ou tout le temps sec. Donc quand vous avez de l'eau qui passe sur le bois, c'est pas gênant, c'est dès que ça stocke, dès que ça stagne, qu'il y a un souci. Donc voilà, c'était cette idée de comment éviter un maximum les traitements sur le bois en utilisant le bois local, qui est le pin maritime et qui n'est pas un bois imputrescible. Ensuite, ça a été des isolations en laine de bois, la gestion des eaux usées par un traitement par les plantes, un système de toilettes sèches à séparation, qui permet de composter tout ce qui est matière solide, de recycler tout ce qui est matière liquide. La piscine est naturelle, l'eau chaude des douches est produite par un chauffe-eau solaire. Notre fournisseur d'énergie est une coopérative d'énergie verte et nos fournisseurs sont des fournisseurs bio aussi et locaux. et la forme des cabanes, elle est bien telle. La forme a été dans la commande où j'avais demandé à Armel Canchon soit de s'inspirer de l'habitat animalier, soit de quelque chose qui existait sur le site. Je pense que les animaux et les plantes ont trouvé beaucoup de systèmes pour s'adapter à l'environnement, à la nature. Et donc elle a cherché la termitière, elle a cherché différentes choses, et elle a fini en fait sur la pigne de pin, qui est un élément qui existe. Et quand on connaît un petit peu la pigne de pin qui est un système parfait, en fait, un système en cône parfait, voilà, elle nous a construit ça. Et ça permet une intégration dans ces arbres. Le pin maritime reprend la couleur des arbres. Donc là, vous la voyez, mais dès qu'on est un petit peu loin, on voit plus les cabanes. Alors, comment voyez-vous l'avenir de Cap Cabane ou l'avenir voilà, écologique, de partage, les uns avec les autres Oui, alors les uns avec les autres. Je ne suis pas forcément pour comment on peut appeler ça, les communautés, mais c'est difficile à gérer, mais on le gère, mine de rien. Ici, c'est une petite communauté, mine de rien. L'été, l'école, c'est une communauté de parents. Voilà, tout est une petite communauté. Une communauté de vie globale, prenant la santé, l'éducation, l'habitat, la nourriture, ça devient un petit peu plus complexe. Moi, j'aime bien des systèmes autonomes
qui s'entraident. Et justement, moi, sur Cap Cabane, l'avenir va être sur un système de vacances plus participatives. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir ici le font déjà. Certains proposent déjà des activités. Ça va être peut-être un petit peu plus de participation sur la cuisine, le restaurant. C'est-à-dire qu'il y ait moins le côté vacancier et salarié. Qu'au bout d'un moment, on arrive à vraiment, par des tâches un petit peu déterminées, se créer ses propres vacances et être acteur, en fait, de la semaine ou des 5 jours qu'on passe en vacances. J'ai envie de conclure sur l'habitant particulier dont vous nous avez parlé, qu'on espère voir, Bubule, qui apparemment est une star mondiale, internationale. C'est intriguant. Il y a une piscine naturelle, donc une piscine filtrée par les plantes, où certains enfants ont attrapé des vairons et des goujons dans la piscine, et maintenant ils ont plusieurs années. Et un jour où je devais partir en vacances, j'avais ce poisson noir, je ne savais pas quoi en faire, j'ai mis dans la piscine, on ne l'a jamais rattrapé, et puis c'est mis à grossir. Il peut faire peur au départ aux enfants, et ensuite ça devient leur idole. Ils passent des heures à essayer de donner à manger, de se caresser Bubule. Et effectivement, c'est devenu une star. Beaucoup de monde arrive ici en voulant voir Bubule. On veut parfois passer des messages importants, et on se rend compte que c'est Bubule qui passe les meilleurs messages, parce que les enfants en oublient les tablettes. L'autre jour, une famille qui avait passé 3 jours, en repartant, les enfants ont dit « Ah, j'ai oublié de sortir ma tablette ». Et les parents étaient ravis, parce qu'il a passé 3 jours à regarder Bubule. Du coup, il connaît la différente biodiversité qu'il y a dans la piscine, entre les dictyques, les notonectes, les tritons palmés. Ils ont rattrapé des abeilles qui allaient se noyer. Ils ont compris qu'une abeille ne pique pas, sauf si vraiment elle se sent attaquée dans sa ruche. Voilà, la mission était accomplie. Non, je suis par rapport à votre démarche, effectivement, il faut créer du lien, il faut avoir connaissance de ce qui nous entoure, ne pas être individuel, parfois ne pas trop créer de choses non plus, parfois se raccrocher à de l'existant. Je pense qu'il va falloir fédérer beaucoup d'initiatives pour effectivement s'entraider, parce que j'ai une vision de l'avenir un petit peu compliquée en termes d'énergie, fossile, hein. Et donc il va peut-être falloir trouver d'autres énergies plus humaines, ou humaines tout simplement, pour continuer à vivre de façon sympa. Ben, comme vous disiez, plus on est nombreux, plus on est fort, et plus on peut essayer de créer une énergie commune. Et effectivement, c'est toute l'idée de Be Love Be Happy, quoi. C'est d'essayer de faire prendre conscience à tout le monde de toutes les énergies, en fait, de tous les types d'énergie, et d'essayer de relier tout ça ensemble, de fédérer tout ça ensemble sur une trame, en fait, d'énergie positive pour un avenir, une planète meilleure, plus en lien, plus en conscience les uns avec les autres. Oui, je suis bien d'accord avec tout ça. You're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head, and it's the road I figured and the curse I've been living, the flag I'm given, a signal. Pick me up again. Inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. So I've been stuck forever, it seems like forever. I'm ready to fire the signal. Pick me up and say, come on, pick me up now.
a song inside my head, and I will taste every